Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous présenter un sermon concernant de ce qui se passe autour de nous. Et partout dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des questions, ils se posent des questions, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Même des gens qui ne sont pas dans l'Église, des gens qui n'ont aucune connaissance biblique. Si vous avez des amis, vous avez des parents et qui sont intéressés à ce qui se passe autour dans le monde, à travers le monde, ils se posent les mêmes questions. Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, à ce moment présent, les hommes de science sont très occupés à résoudre les problèmes, je dirais, d'environnement, et aussi les organisations humanitariennes sont encore de travail très dur pour pouvoir de la nourriture à des pays et dans le monde qui n'ont pas assez de nourriture. Il y a des gens qui n'ont pas assez de nourriture, des gens qui sont en train de mourir de faim. Et entre-temps, nos politiciens continuent, ils font des campagnes, ils font des débats et le monde, tout va de mal en pis de notre monde. Et nos dirigeants, nos éducateurs, même les dirigeants religieux ne peuvent pas avoir des solutions concrètes quand ce qui a trait aux problèmes de notre monde. Et parfois, on se demande pourquoi. Et, chers frères et sœurs, la réponse est très simple. La réponse est simple, c'est parce que les dirigeants de notre monde, les dirigeants religieux, politiques, l'éducation, ils refusent de suivre, de pratiquer les commandements de Dieu. Ils refusent. Ils n'ont pas Dieu dans le spectrum. Ils n'ont pas Dieu sur le grand tableau. Reportons-nous à Romains au chapitre 3 et nous allons lire les versets 10 à 8. Dans Romains au chapitre 3, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, ça vient juste après les Actes des Apôtres. Nous commençons au verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Au verset 13, le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont tous leurs lèvres, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Au verset 17, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 18, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Chers frères et sœurs, c'est l'état de notre monde. Voilà pourquoi le monde souffre. Voilà pourquoi nous avons tant de calamités dans notre monde, dans notre société. Dieu n'est pas présent et peut-être vous allez me demander, mais il parle de Dieu. Les dirigeants religieux parlent de Dieu. Et même nos politiciens, à chaque fois qu'ils font un discours, ils vous parlent de Dieu, ils vous disent « Oh, Dieu bénit l'Amérique. » Ils vous parlent de Dieu, ils vous démontrent, ils
servent Dieu. Parfois, même récitent certains versets bibliques. Et il y a des gens qui vous disent, ah, voilà, il croit en Dieu. Ah oui, il croit en Dieu. Et nous devons le supporter, nous devons le soutenir. Chers frères et sœurs, malheureusement, les dirigeants de ce monde ne cherchent pas la voie de Dieu. Ils ne s'appliquent pas à marcher selon la voie de Dieu. Comme nous venons de le voir, nous venons de lire, dans leur bouche, c'est la tromperie. Il n'y a pas de vérité. Ils ne s'appuient pas sur la vérité. Ils ne s'appuient pas sur la justice. Ils ne s'appuient pas sur la lumière que nous donne l'évangile du Christ. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas sous leurs yeux. Chers frères et sœurs, cette histoire de caractère moral, c'est quelque chose du passé. Ces gens-là, ce sont des gens qui cherchent leur propre intérêt. Et voilà pourquoi Dieu n'entend pas leurs prières. Et on peut voir ça, chers frères et sœurs, reportons-nous à Proverbe au chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 8, verset 9. Quand on peut parler de Dieu, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Mais si vraiment notre cœur n'est pas dans la parole de Dieu, si notre cœur n'est pas avec Dieu, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, Dieu dit, il ne va pas écouter nos prières. Et c'est le résultat. On voit ça, chers frères et sœurs, dans Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si vous ne voulez pas appliquer la loi de Dieu dans votre vie, si vous avez vos propres idées, votre propre philosophie, vous dites à vous-même, bon, je fais les choses à ma guise, à ma façon. Je ne veux pas écouter Dieu. Je ne veux pas appliquer ce que Dieu m'a prescrit. Chers frères et sœurs, votre prière est une abomination. Les prières des gens qui dirigent, nos dirigeants, qui se détournent, qui détournent leurs oreilles pour ne pas appliquer la loi de Dieu, leurs prières sont en abomination. Dieu n'écoute pas leurs prières. Même quand ils parlent de Dieu, ils disent quoi que ce soit à propos de Dieu, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans leur équation. Vous savez, chers frères et sœurs, dans le monde, beaucoup de gens passent des années pour recevoir une éducation. Nous devons nous entraîner. Par exemple, si vous êtes un étudiant de médecine, il faut étudier, il faut être dans une salle de classe pour recevoir les théories. Il faut étudier la biologie, il faut étudier la biochimie, il faut étudier la physiologie, il faut étudier. Mais aussi, il y a un moment, il faut être aussi dans le laboratoire. Dans le laboratoire, c'est là que vous avez ce qu'on dit en anglais, hands-on. Vous avez la main à la pâte. Vous avez la main dans la pâte, vous apprenez comment faire les choses, c'est ainsi comme on dit, et la grosse anatomie, vous devez apprendre à disséquer des cadavres, c'est ainsi que vous commencez à faire de la chirurgie, à pratiquer la chirurgie en disséquant. Avant, je me rappelle dans ma classe de biologie, il y avait des crapauds. Il fallait apprendre à comment disséquer les crapauds. Et puis après cela, les grenouilles, si vous voulez. Et aussi, après ça, il y avait des chats. Et puis, on apprend
à disséquer les chats. Et puis, à l'école de médecine, maintenant, il fallait apprendre à faire la grosse anatomie, c'est-à-dire avoir des cadavres, vraiment des cadavres humains, et puis pour les disséquer, pour apprendre comment faire la chirurgie. Et je sais que dans toutes les disciplines, si vous êtes un ingénieur, il faut pratiquer, il faut avoir comme on dit, il y a théorie et pratique. La question que j'ai pour vous ce matin est, Dieu a appelé des membres dans son Église maintenant afin qu'ils s'entraînent, afin que quand vient le jour, qu'ils soient des dirigeants dans le monde de demain. Nous sommes appelés dans l'Église pour nous entraîner à devenir des dirigeants dans le monde de demain. Si vous avez besoin d'un titre pour le sermon de ce matin, préparez-vous à être des dirigeants. Préparez-vous à être des dirigeants. La question que j'ai pour vous, auriez-vous assez d'entraînement pour prendre la place des dirigeants actuels? Êtes-vous prêt à diriger le monde? Si maintenant le Christ vous a appelé, le Christ vous a dit, ah bon, vous avez été fidèle dans plein de choses, maintenant je vais vous confier la gouvernance et la direction de diriger 2 villes. Serez-vous capable de diriger 2 villes maintenant? Si on vous appelle, on vous dit, bon, là où vous êtes, votre pays, et on vous dit, ah bon, vous êtes qualifié, on va vous nommer roi du pays, vous allez être gouverneur, vous allez prendre les rênes du pays. Êtes-vous prêt? Vous savez, dans la Bible, le Christ, le livre de l'Apocalypse, le Christ nous a dit que ces élus auront l'habilité de diriger le monde, de perdre le monde avec un bâton de fer. C'est-à-dire, un bâton de fer, chers frères et sœurs, c'est vraiment dur, c'est rigide, mais ça, c'est la puissance que Dieu va nous donner, la puissance, la force pour pouvoir diriger. Et vous savez, chers frères et sœurs, en passant, Dieu, lui, il est bon. Dieu vous connaît, Dieu me connaît. Et Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui nous surpasse. Dieu ne va pas nous donner une puissance que nous ne pouvons pas contrôler. Et imaginez, vous quelqu'un qui n'a aucune éducation, par exemple, comme j'ai utilisé la médecine, si vous êtes malade et vous devez subir une opération, une intervention chirurgicale, et puis quelqu'un vient à vous, et ce quelqu'un-là vous dit, ah bon, oui, je suis médecin, je suis docteur Jean, et je vais vous opérer. OK? Et puis vous demandez au docteur Jean, mais docteur Jean, où est-ce que vous avez étudié? Est-ce que vous avez pratiqué? Combien de chirurgies avez-vous pratiqué jusqu'à maintenant? Et puis, docteur Jean vous dit, ah non, vous savez, je n'ai jamais pratiqué la chirurgie, je n'ai jamais opéré sur qui que ce soit. Vous serez mon premier patient. Allez vous laisser ce docteur Jean faire sa première opération sur vous? Absolument pas. Je ne pense pas que vous allez laisser quelqu'un faire une opération chirurgicale sur vous alors que cette personne n'a jamais pratiqué la médecine, n'a jamais pratiqué la chirurgie. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, je vous dis qu'il faut avoir de la bonne préparation. Dieu ne va pas admettre des gens qui ne sont pas capables, des gens non doués dans son royaume.
parce que nous avons un travail vraiment grand, un travail exceptionnel, un travail, je dirais même, géant à faire, à accomplir, sous la direction de notre frère Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous devons bien comprendre, Dieu nous a appelés maintenant pour commencer notre entraînement, pour pouvoir être qualifiés pour des positions de dirigeance, des positions de leadership sous la direction de notre frère Jésus-Christ. Et nous devons le savoir. Reportons-nous maintenant à Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Dans Philippiens, chapitre 3, nous allons lire le verset 20. Et nous devons bien comprendre cela, chers frères et sœurs, parce que sans cela, nous n'allons jamais croître comme Dieu le veut. Parce que nous devons croire, Dieu nous a appelés pour avoir une croissance spirituelle afin qu'il puisse se servir de nous. Dans Philippiens au chapitre 3 au verset 20, l'apôtre Paul dit maintenant, écrit aux Philippiens, il leur dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Chers frères et sœurs, à partir du moment que Dieu nous a appelés dans son Église, Dieu nous a fait part de la connaissance de sa parole. Et nous avions pris la décision de nous faire baptiser, de nous repentir de nos péchés. Et Dieu nous a donné une portion de lui-même, le don de son Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. La Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Et ici, dans Philippiens chapitre 3, verset 20, nous sommes maintenant citoyens des cieux. Physiquement, oui, nous sommes encore citoyens et de notre pays. Je suis citoyen américain et vous êtes peut-être citoyen haïtien, citoyen français, citoyen anglaise. Non. Dans la chair, par exemple, quand je voyage, j'ai avec moi un passeport qui montre, OK, d'où je viens, qui je suis. Ça, c'est physique. Mais en réalité, chers frères et sœurs, en ce qui a trait à Dieu, spirituellement parlant, nous ne sommes pas de ce monde. Le Christ l'a bien dit. Le Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et quand il a prié pour ses apôtres, il a prié à Dieu, à son papa, il a dit, je te demande, Père Saint, de les protéger du mal, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et nous devons avoir en nous, nous devons garder en nous ces pensées. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons nous rappeler que nous sommes citoyens des cieux. Notre citoyenneté n'est pas de ce monde. En d'autres mots, nous ne pouvons pas nous comporter comme tous les gens de ce monde. C'est malheureux et aujourd'hui, il y a deux classifications. Il y a ce qu'on appelle les globalistes, et il y a aussi les nationalistes. Il y a des gens maintenant qui se battent. Il y a tellement des gens qui ont de la passion pour leur patriotisme. Ils vous disent qu'ils sont des patriotes, ils s'appellent des nationalistes, et tout ça a rapport avec leur race, leur généalogie, ils vous rappellent des champs de choses, et ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire quoi que ce soit. Alors que, chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons garder en tête que Dieu a un temps pour arranger les choses. Dieu a son plan. Notre but à nous, notre vision à nous, c'est un monde meilleur. Pas ce monde de péché, pas ce monde qui a été complètement trompé par Satan, le diable. Dieu nous a appelés afin que nous nous préparions pour changer la course de ce monde.
Notre monde aujourd'hui ne connaît pas ces choses-là. Il n'y a pas de vérité. Il ne parle que des mensonges. Les politiques de ce monde sont teintées de la méchanceté, de l'hypocrisie, de l'injustice. Il y a tellement de problèmes, parfois partout. Ce sont des préjugés, des gens qui détestent les autres sans cause. On vous déteste parce que vous êtes la couleur de votre peau et votre ethnicité, et puis on vous déteste. Et c'est ainsi qu'on voit, il y a tellement de choses, on parle tellement de choses, il y a tellement de haine, tellement d'animosité, tellement de concurrence dans notre monde. Mais, chers frères et sœurs, nous devons être clairs sur notre position. Parce que, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour devenir leader d'un monde meilleur. Et je vous garantis, il n'y a aucune position de leadership, une position de dirigeance dans tout l'univers plus important que notre but de devenir membre de la famille de Dieu. Reportons-nous à 1 Jean au chapitre 3, versets 2 et 3. Et ce sont là mes versets, des versets que j'aime. Et je ne veux pas dire des versets préférés, mais ce sont des versets vraiment que à chaque fois que je prends plaisir à les lire, dans 1 Jean au chapitre 3, nous commençons au verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu, le Dieu suprême de l'univers, celui qui a tout créé. Il est tout puissant. Il a toute la plénitude. Je suis son enfant, je suis son fils. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, parce que je suis encore chair en os, je fais face à des persécutions, à des déboires, toutes sortes. Je suis encore dans la chair, ça ne manifeste pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, c'est-à-dire le Christ, notre Sauveur, notre frère aîné, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous avez cette espérance en vous, si vous êtes convaincu que vous êtes enfant de Dieu, que lorsque le Christ paraîtra, vous serez comme lui, vous devez faire de tout votre mieux, de déployer tous vos efforts afin de purifier votre cœur. C'est-à-dire, quand on se purifie, ici, purifier veut dire d'éliminer tout esprit, tout sentiment d'animosité, tout sentiment de haine, tout sentiment de préjugé, tout sentiment de quoi que ce soit qui peut nous détourner de la voie de Dieu. Nous devons avoir un cœur pur. Purifiez-vous votre cœur. Si nous avons cette expérience, nous devons nous purifier afin que nous soyons purs comme le Christ lui-même est pur. Le Christ, notre Frère, était venu sur la terre, il a vécu sa vie comme vous et moi. Alors qu'il était Dieu, il était là dès le commencement, mais il s'est dépouillé de sa gloire afin de venir vivre sa vie comme nous pour nous laisser un exemple. Et nous devons suivre son exemple. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, « Imitez-moi comme j'imite Christ, Jésus-Christ. Suivez-moi comme je suis Christ. » Nous devons faire de tout notre mieux pour façonner notre vie de la même façon que le Christ a vécu sa vie sur la terre. Mes chers frères et sœurs, comment
vous et moi, comment pouvons-nous vraiment nous purifier? Comment développer en nous le caractère de Jésus-Christ? Et la Bible a la réponse. Si nous nous reportons à 2 Corinthiens au chapitre 6, versets 17 à 18, la Bible nous donne la formule nécessaire comment purifier notre cœur, comment développer notre caractère, le caractère saint et parfait que le Christ nous a laissé comme exemple. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17, je lis, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Au verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Chers frères et sœurs, c'est comme l'eau qui sort des roches. C'est clair, c'est évident. On n'a pas besoin de consulter des lexiques, de consulter des dictionnaires, quoi que ce soit pour pouvoir comprendre ce verset-là. Dieu nous a demandé de sortir du milieu de ce monde, les gens de ce monde. Nous ne pouvons pas penser comme eux. Nous ne pouvons pas raisonner comme eux. Et c'est triste pour voir pendant que des gens qui vous disent, des gens dans l'Église qui devraient être des connaisseurs de la vérité, ils vous disent, ah bon, j'ai lu cela dans un livre, j'ai lu ça, j'ai appris ça de M. X. Alors pour eux, ça leur enfle leur orgueil. Ça vous donne, oui, j'ai beaucoup de connaissances. Oui, j'ai vu ça sur YouTube ou bien sur, non. Alors que ici, nous devons nous débarrasser les produits de Satan le diable. Parce que Satan, c'est lui qui trompe les gens. Il est le Dieu de ce siècle. Et Dieu a laissé à Satan son temps pour séduire, parce que Dieu a un temps marqué. Dieu a un plan pour l'humanité. Mais nous, chers frères et sœurs, nous sommes été appelés par Dieu, nous avons été garantis, nous avons la garantie de son Esprit Saint. Et nous devons, chers frères et sœurs, nous comporter de telle sorte. Nous devons sortir de ce monde. Nous devons vraiment purifier notre cœur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Maintenant, là encore, comme M. Appartient l'a toujours dit, une question d'attitude. Vous devez avoir l'attitude, OK, si c'est quelque chose que, par exemple, aller voir un film qui a de la saleté, bon, je ne le fais pas. Et je ne veux pas voir ce film. Une chanson qui pour faire de la vulgarité, bon, il faut abandonner cette chanson. Même si la mélodie est belle, même si tout est vraiment c'est agréable à l'oreille, mais il faut l'abandonner. Quelqu'un qui dit des mensonges, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il faut abandonner il faut abandonner la compagnie de cette personne-là. Des gens qui vous appellent, qui ont des idées négatives, des gens qui vous parlent, qui calomnient les autres, qui parlent de la médisance. Vous devez vous reculer de ces gens-là, vous devez les abandonner leur compagnie. Alors que quand vous avez cette attitude en vous, Dieu dit ici, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, tout ce que nous faisons maintenant dans notre vie,
c'est une opportunité de développer notre caractère et les moyens nécessaires pour enseigner les gens comment obéir la voix de Dieu. Nous devons faire de notre mieux parce que si nous ne pratiquons pas la justice, si nous ne pratiquons pas la vérité, si nous ne pratiquons pas l'amour comme Dieu nous l'a demandé, comment pourrons-nous enseigner aux autres l'amour? Comment pourrons-nous enseigner aux autres à s'exprimer en franchise, en toute franchise, en toute honnêteté, en toute vérité? Si nous ne pratiquons pas la justice entre nous-mêmes, comment pourrons-nous enseigner aux gens de pratiquer la justice? Parce que si en nous avons des préjugés, nous avons des rancœurs, nous avons de l'animosité, de la rébellion, nous cultivons de la rébellion parfois, et il y a des gens qui sont rebelles. Et ils vous disent qu'ils vont faire les choses à leur gré, à leur façon. Personne ne peut leur dire comment faire les choses, même quand ils ont des preuves tangibles. Reportons-nous à Jean au chapitre 18, au verset 36, pour voir la réponse de Dieu, du Christ lui-même. Jésus-Christ, notre frère aîné. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce monde? Jean chapitre 18, verset 36. Il dit ici, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Mais pourquoi vraiment, chers frères et sœurs, pourquoi dans l'Église il y a des idées nationalistes? Si notre royaume, si Jésus lui-même qui a dit, son royaume n'est pas de ce monde, alors que nous disons que nous sommes des nationalistes, il y a un contraste. Il y a pas, parce que on ne peut pas avoir deux mondes. On est dans le monde de Jésus, le monde qu'il a vécu. On a ses yeux convergés sur son royaume qui est à venir, ou bien on est dans ce monde. Non. Et le fait essentiel, c'est que, chers frères et sœurs, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu ne nous a pas créés comme des automates, comme des robots. Il nous a dit, ah bon, OK, nous avons le choix. Le choix est à vous, le choix est à moi. Si vous voulez faire partie de ce monde, c'est votre monde, vous l'aimez, OK, allez-y. Si vous faites les choses selon les trains de ce monde, allez-y. Mais le Christ a dit ici, mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est à vous de choisir. Et si vous choisissez le monde à venir, le monde de demain, et comme je vous ai dit, vous et moi, nous devons commencer à travailler acharnement. Nous devons comprendre que nous devons avoir l'entraînement nécessaire. Et pour avoir l'entraînement nécessaire, il est important que nous placions nos priorités et focalisons sur ce but. Reportons-nous à 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Pierre nous a donné encore un conseil, même pas un conseil, c'est poignant. C'est plus qu'un conseil. Il nous dit ici dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 10, ce que vous et moi devons faire. Il dit, c'est pourquoi, frères,
appliquez-vous. Appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous devez être solide. Vous devez avoir la tête, votre tête sur vos épaules. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit ici. Nous devons non seulement affirmer notre vocation. Notre vocation, c'est que c'est Dieu qui nous a appelés. Dieu a commencé son travail en nous. Mais notre élection, c'est à nous de le faire. Nous devons travailler dur, acharnement, pour être des élus. Parce que rappelez-vous que le Christ a dit, beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu élus. Chers frères et sœurs, nous devons commencer à travailler ardemment. Et le Christ nous a donné des exemples. Il nous a laissé des exemples. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions réussir en tant que dirigeants et leaders à venir. Et si nous suivons, si nous appliquions les exemples du Christ, nous commençons déjà à développer son caractère. Et chers frères et sœurs, comme je vous ai déjà dit, le temps est court. Nous n'avons pas assez de temps devant nous. Nous n'avons pas de temps pour dans les petites choses, pour nous embarrasser dans les petites choses, des choses terre à terre. Nous devons être des hommes faits. Nous devons commencer à vraiment à travailler ardemment comme des adultes, non pas comme des enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai des points qu'on peut suivre et pour commencer, pour se préparer à devenir des leaders de demain. La première chose, le premier point, c'est d'apprendre de construire une famille structurée. Apprendre à construire une famille structurée. Par exemple, on peut dire, ah bon, et moi, je n'ai pas de famille, et moi, je suis encore célibataire. Bon. Commençons par le mari. Si vous êtes un mari, vous avez une famille dans l'Église, même si votre famille n'est pas dans l'Église, vous, même si vous n'avez pas encore une famille, vous êtes encore célibataire, mais vous avez l'espoir de devenir un jour un père de famille. Et bon, de toute façon, une question, avez-vous mis à la disposition de votre famille du temps vraiment, du temps nécessaire, du temps pour passer, comme on dit, et de la qualité. Et vous devez penser à cela. Aujourd'hui, la famille n'a pas les mêmes traditions. Je me rappelle quand j'étais enfant, et chaque soir, mes parents et moi, et toute la famille ensemble, nous nous mettons à table pour dîner. Mais maintenant, ça n'existe plus. Et je ne sais pas, peut-être dans certains pays comme dans les Caraïbes. Mais ici en Amérique, il y a la famille, mais la famille est toute dispersée. Le père parfois passe tout son temps au dehors de la maison. Et quand il entre à la maison, bon, il regarde la télé, bon, il fait ses affaires. Bon, maintenant, les enfants, eux, ne passent pas assez de temps avec le parent, avec le maman, le papa. Et les enfants, maintenant, ont tout dégagé. Et le téléphone portable, là aussi, ils regardent ce qu'ils veulent. Ils passent tout le temps à faire des textes, des amis, leurs amis, tout cela. Et, chers frères et sœurs, rappelez-vous que c'est Dieu
qui a créé la famille. Dieu nous a mis ensemble, mari et femme. Nous devons nous rappeler cela. Dieu a dit dans sa parole, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous et moi, chers frères et sœurs, nous avons une lourde responsabilité à maintenir la tradition ou encore les traditions que Dieu a mis à notre disposition. Nous devons apprendre à aimer notre époux ou notre épouse, à aimer notre famille, à passer du temps ensemble. Enfants, aimez vos parents, passez du temps avec vos parents, respectez vos parents, écoutez-les. Et si Dieu va vous bénir, demandez à Dieu de vous inspirer, demandez à Dieu de vous guider dans vos responsabilités. Reportons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 3. Ce que l'apôtre Paul nous dit, comment la structure familiale. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 3, nous voyons la hiérarchie que Dieu a mis sur place. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voyez la hiérarchie. Le Christ n'a jamais dit que, bon, je suis plus grand que mon papa. Il a dit que mon papa et moi, nous sommes un, mais il a dit que le Père est plus grand que moi. Dans la famille, Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'être le chef de la famille. Quand on dit chef, maintenant c'est la tête, c'est-à-dire, parfois on pense que, oui, je suis le chef, je peux faire ce que je veux. J'ai l'autorité, je peux appliquer mon autorité. Non, non, c'est plus que ça. C'est la responsabilité que nous avons en tant qu'hommes. Nous devons prendre soin de notre famille. Nous devons penser pour notre famille. Nous devons planifier pour notre famille, financièrement et éducationnellement et dans toutes les facettes. Dans toutes les facettes. Nous devons planifier. Ça, c'est que Dieu, voilà pourquoi Dieu nous a mis en charge. Et il dit ici que le Christ, lui, il est le chef de l'Église. Reportons-nous maintenant à Éphésiens au chapitre 5. Lisons les versets 22 à 33. Nous devons voir le comportement de la femme, le comportement des femmes vis-à-vis leur mari. Il y a la femme a ses responsabilités, tout comme l'homme a ses responsabilités. Dans Éphésiens au chapitre 5, un chapitre qui est dédié complètement à la relation matrimoniale. Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Si maintenant vous dites, vous êtes une femme, une dame, une épouse, et vous dites, ah bon, j'aime Dieu, je me soumets à Dieu, mais je ne veux pas me soumettre à mon mari. Vous mentez à vous-même. Parce que Dieu, la Bible ici nous dit que l'apôtre Paul dit, soit soumise, que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Si vous êtes soumise à Dieu et vous n'êtes pas soumise à votre mari, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'harmonie. En quelque chose, il y a une coupure. Au verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Au verset 24,
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si vous dites Marie, vous êtes un mari, vous avez une épouse et vous dites, ah bon, j'aime Dieu, je suis membre de son Église et vous n'aimez pas votre épouse, vous n'aimez pas votre femme, vous êtes menteur. Et vos prières seront en abomination. Parce que Dieu a dit, vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous devez être prêt à donner votre vie pour votre épouse. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour votre épouse. Verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle de l'Église, je dis, ah non, il faut faire attention. L'Église de Dieu est une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça, c'est l'Église de Dieu, la vraie Église de Dieu. Et la vraie Église de Dieu est spirituelle. Ce n'est pas une église que comme les gens imaginent. Et au verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand j'aime ma femme, c'est l'amour, c'est mon amour, l'amour pour moi-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Au verset 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Chers frères et sœurs, ça, c'est le premier point. Nous devons être des exemples. Même si votre époux ou votre épouse n'est pas dans l'Église, vous devez faire de votre mieux. Vous devez faire votre part pour garder premièrement le lien de la paix et pour pratiquer l'amour avec votre époux, votre épouse, vos enfants. Vous devez apprendre à avoir des activités ensemble, à résoudre des problèmes familiaux ensemble et être prêt pour vous sacrifier pour votre famille, tout en suivant l'exemple de Jésus-Christ, notre frère aîné. Et les enfants aussi ont une opportunité pour développer le caractère de leader dans le monde de demain. On peut voir ça dans Éphésiens au chapitre 6, versets 1 à 3. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Verset 2, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Les enfants ont leur part à jouer et vous et moi, vous parents, c'est votre responsabilité d'enseigner à vos enfants afin de renforcer ces commandements-là. Si vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, prenez le temps de leur parler de Dieu. Prenez le temps de les enseigner la Bible. Parfois, il y a des gens dans l'église qui disent, ah bon, ils ne sont pas appelés, mes enfants ne sont pas appelés et mes petits-enfants ne sont pas appelés. Bon, je laisse ça, je laisse le soin à Dieu. Et certes, c'est vrai, mais vous avez votre part aussi. Vous devez prendre le temps pour enseigner
à vos enfants, à vos petits-enfants, comment obéir à Dieu. Vous pouvez les aider à développer leur foi. Je sais que vous aimez vos enfants, je sais que vous aimez vos petits-enfants, mais prenez le temps d'avoir une conversation avec eux, une conversation basée sur la Bible, basée sur les principes bibliques, pour les faire savoir qu'il y a un Dieu réel, un Dieu vivant. Et vous devez faire de votre mieux de ne pas être des hypocrites, parce que les enfants n'aiment pas les hypocrites. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Nous disons des choses, par exemple, nous disons à nos enfants de ne pas mentir, alors que nos enfants sont témoins que nous mentons. Nous disons qu'il ne faut pas dérober, alors que nous dérobons, nous prenons des choses qui ne nous appartiennent pas. Nous devons être honnêtes envers nos enfants. Nous devons avoir vraiment un esprit de repentance en tout temps, afin que nos enfants puissent comprendre ce qu'est la repentance. Quand si vous faites une erreur, admettez que vous avez commis une erreur. Il ne faut pas avoir l'orgueil pour dire ah, non, non, non. Et je n'ai pas commis d'erreur. Alors parfois, nous, adultes, nous avons cette tendance à nous justifier. Il ne faut pas faire ça. Il faut être honnête, sincère. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, la maison, notre domicile à nous, c'est comme un petit royaume. C'est notre royaume. Nous avons cette opportunité d'avoir des études bibliques familiales chez nous, de parler à nos enfants en ce qui a trait à la Bible et de les aider à poser des questions bibliques, à développer leur foi, à les rapprocher de Dieu. Et notre femme, notre épouse, nous devons penser que notre épouse est une part de nous-mêmes. Et Dieu nous aidera. Et reportons-nous maintenant à 2 Timothée, au chapitre 3, versets 14 et 15. Pour voir comment Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée qui était un jeune ministre, il a beaucoup appris de l'apôtre Paul, mais Timothée a commencé ce travail en apprenant la Bible, les Écritures de sa grand-mère, de Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Il dit ici, il parle à Timothée, il dit, Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, ici, il faut voir la nuance. Vos enfants ont confiance en vous. Vos petits-enfants ont confiance en vous. Et vous devez vraiment profiter de cette occasion pour leur parler des choses divines. Comment Dieu a fait des miracles dans votre vie. Comment Dieu vous a délivré quand vous étiez malade. Il faut prendre du temps. Et c'est ce que l'apôtre Paul maintenant parle à Timothée. Afin que Timothée, lui, il a appris de ses grands-parents, de ses parents, des choses saintes, les saintes écritures. Vous ne devez pas être des parents paresseux. Il y a beaucoup de parents qui sont des parents paresseux. Ils ne font pas le travail comme Dieu leur demande. Et nous devons prendre soin pour apprendre à nos enfants à obéir à Dieu, à ne pas avoir le cœur dans le monde, mais avoir les yeux fixés sur Dieu, à étudier la Bible.
Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, prenez le temps de travailler sur vous-même, à la maison, entre mari et femme, avec vos enfants. Le deuxième point, c'est d'être des experts, c'est-à-dire être des savants de la façon que vous gardez les commandements de Dieu. C'est que je me rappelle quand je suis venu dans l'église, je savais lu dans les pages de la pure vérité que la religion est un mode de vie. Avant, je pensais que la religion, c'était être baptiste, protestant, adventiste ou catholique. Mais quand je suis venu dans l'Église, c'était bien défini que la religion est un mode de vie, la façon dont nous nous exprimons, la façon de penser, la façon de faire quoi que ce soit. Nos actions, nos expressions et nos pensées. Et, chers frères et sœurs, maintenant, nous savons que notre mode de vie est basé sur les 10 commandements de Dieu. Et quand on pratique la Bible, quand on est sincère envers Dieu, on ne peut pas adopter certains commandements et rejeter d'autres commandements. Il n'y a pas cela avec Dieu. On ne peut pas dire, bon, OK, pour moi, adultère, c'est un gros péché. Je ne veux pas commettre l'adultère. Oh, je ne vais pas tuer. Mais mentir, bon, OK, un petit mensonge, oui, comme on dit, un mensonge blanc, ça n'a pas grande importance. Chers frères et sœurs, allons-y, voyons cela. Matthieu, reportons-nous à Matthieu chapitre 5, verset 19. Le Christ qui nous parle ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 19. Le Christ dit ici, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ça, c'est notre devoir, chers frères et sœurs, d'observer tous les commandements de Dieu et d'enseigner aux autres à observer tous les commandements de Dieu. Il n'y a pas un commandement moins que l'autre. Reportons-nous maintenant à Jacques au chapitre 2, versets 10 à 13. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, bon, il y a des lois dans la Bible qu'on peut adopter, il y a d'autres qu'on peut faire ce qu'on veut. Dans Jacques au chapitre 2, verset 10, l'apôtre Jacques nous dit ici, car quiconque observe toute la loi, vous observez toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés hors du monde afin de ne pas pratiquer le péché. Il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché. Quand nous péchons, chers frères et sœurs, nous allons vers Dieu, nous demandons en toute sincérité de nous pardonner. Parce que vous et moi, nous sommes encore dans la chair humaine, nous sommes faibles, nous sommes composés de chair et de sang, et Dieu le sait. L'apôtre Pierre lui-même a dit que Satan est comme un lion rugissant. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Et nous savons que nous sommes encore dans le monde, nous sommes exposés aux choses de ce monde. Mais nous devons pratiquer la loi, non seulement à la lettre, mais surtout spirituellement, surtout dans l'esprit. Mais ici, chers frères et sœurs, si nous transgressons une loi et nous pensons que, ah bon, maintenant je peux continuer à pécher, je peux continuer à mentir, par exemple, le mensonge. Je peux continuer à mentir, ça, c'est pas une grande chose. L'apôtre Jacques dit ici, si vous observez toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, vous devenez coupable de tous. Verset 11,
En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Chers frères et sœurs, nous voyons de nos jours des campagnes. Nous voyons les religions de ce monde qui font des campagnes contre deux péchés, alors que il y a une liste de péchés. Dans Lévitique, on appelle des péchés sexuels, des péchés par rapport à la sexualité. Dans Lévitique chapitre 18, nous allons voir cela, qu'ils campagnent, ils font des campagnes, ils vous parlent, maintenant ça, ah oui, ça, c'est pas bon, ça, c'est, c'est péché, ils font toutes sortes de campagnes, ils prêchent contre ces péchés-là, mais la plupart des autres péchés, non. Dans Lévitique chapitre 18, verset 20, nous voyons le premier péché sur la liste. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. En d'autres termes, l'adultère. Le premier péché sur la liste. Deuxième point, continuons dans Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, l'homosexualité. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Verset 24. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays ont été souillés, je punirai son iniquité et le pays rejettera ses habitants. Verset 26, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qui ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Verset 28, prenez garde que le pays ne vous rejette, si vous le souillez comme il aura rejeté les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Verset 30, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons faire de tout notre mieux pour éviter des péchés sexuels. Parce que c'est Dieu nous a demandé, Dieu nous a commandé de nous marier, mariage entre un homme et une femme. Nous devons aimer notre époux, notre épouse, et nous devons nous s'abstenir de toute espèce d'impureté. Reportons-nous à 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, pour voir comment que ceux qui pratiquent certains de ces péchés n'hériteront point le royaume de Dieu. Et si nous ne repentons pas, et nous allons perdre, nous allons rater notre chance de prendre naissance de la famille divine. Et nous devons nous en rendre compte. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et, chers frères et sœurs, dans le texte anglais, il dit les
fornicateur. Quand il parle de débauché, c'est fornicateur. Fornicateur, c'est quoi la fornication? La fornication, c'est quand vous avez une relation ou des relations sexuelles en dehors du mariage. Vous n'êtes pas marié et vous couchez avec un homme ou une femme, c'est un péché. La fornication est un péché. Et si vous ne vous repentez pas de vos fornications et de vous abstenir, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et la Bible est très claire. Et l'autre point, chers frères et sœurs, que je veux vous donner, vous devez apprendre à travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être, tout en sachant que nous sommes d'un seul corps. Nous sommes le corps du Christ. Et si nous sommes d'un seul corps, nous devons aimer nous-mêmes. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Dans Philippiens au chapitre 2, versets 3 et 4, dans Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne vous y trompez pas, chers frères et sœurs. Ne pensez pas qu'il fait d'avoir la tête lourde, la tête trop grosse, pour dire que vous pensez que vous êtes plus, tous les autres gens sont inférieurs à vous-même, vous êtes supérieurs. Il n'y a pas cette histoire de supériorité dans l'Église de Dieu, dans le corps du Christ. Si vous êtes dans le corps du Christ, vous devez bannir les pensées de supériorité. Il y a aussi ambition personnelle. Au verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons travailler ardemment les uns avec les autres et afin de chercher le royaume de Dieu, comme le Christ nous a commandé dans Matthieu chapitre 2, 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est ainsi que quand nous travaillons ensemble, quand nous nous aimons, nous nous respectons mutuellement, ce travail, c'est chercher le royaume de Dieu. Mais nous portons à Hébreux 12, versets 14 et 15. Hébreux au chapitre 12, au verset 14, l'apôtre Paul nous dit ici, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, même avec vos ennemis, même avec ceux qui vous n'aiment pas, ceux que vous n'aimez pas. Recherchez la paix. Au verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. On voit ça, chers frères et sœurs. Parfois, il y a tellement de problèmes dans l'Église, il y a tellement de calomnies, de médisance. Il y a des gens qui ont pris la décision de laisser, de partir, et c'est triste. Maintenant, le dernier point, développer un esprit positif. Développer un esprit positif. Pour cela, reportons-nous à Philippiens au chapitre 4, verset 8. Philippiens au chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul nous donne la formule, une bonne formule à pratiquer. L'apôtre Paul nous dit ici, dans Philippiens au chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons faire de notre mieux à chercher la vérité, à connaître la vérité, à ne pas répandre la calomnie, la médisance,
à ne pas chercher à nous comparer avec les autres, à avoir la rivalité entre nous-mêmes, mais à nous aimer les uns les autres. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes en train d'être entraînés afin qu'un jour nous puissions prendre la relève, afin qu'un jour, lorsque le Christ revient dans sa gloire, il peut dire, viens, bon et fidèle serviteur, je te confie la gloire, je te confie et te prendre la gouvernance de 2 villes, de 3 villes, de 4 villes, je ne sais pas. Mais, chers frères et sœurs, commençons à travailler. Le temps est court, nous n'avons pas assez de temps. Chers frères et sœurs, quel magnifique temps que ce sera. Notre futur, notre avenir est merveilleux. Notre avenir est merveilleux parce que Dieu nous a appelés pour être des dirigeants pour toujours dans son royaume.